on a après Cointelegraph et Keychain qui nous ont montré ce mois-ci, enfin qui nous ont offert leur vision de 2021-2022 sur les investissements dans la blockchain. Donc là, vous voyez, hein, vous avez la valeur des deals dans l'univers crypto. Donc vous voyez, 2012, on est à moins de 100 millions d'euros de deals et vous avez 18 deals, d'accord. Vous voyez que on dépasse le milliard en 2016, enfin on dépasse, on est juste en dessous, on est à 999 millions avec 211 deals, et vous voyez que maintenant on est à 30 milliards avec 1350 deals. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, ça vous montre vraiment qu'il y a un élargissement du spectre de l'univers crypto, et ça c'est intéressant. On voit exactement la même construction capitalistique et la même construction d'investissement que ce qu'on a vu avec Internet. Un nombre de deals assez faible au début et des trucs qui sont proportionnellement en explosion, et sur la courbe, le moment où on commence vraiment à avoir une utilisation par des gens et par le mainstream, donc vraiment par le commun des habitants de cette planète. Et là, on en est au tout début sur la blockchain. Et ben, on voit que le nombre de deals explose et la valeur maximum de ces deals explose aussi. Et ça, c'est ce qu'on a vu à partir de 2010 avec Internet. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre cette année. Et il va falloir confirmer, mais le début 2022 a l'air de confirmer ça. C'est ce qu'on est en train de vivre dans l'univers des cryptos. Donc moi, je suis vraiment très bullish sur les sociétés crypto dans les 5-6 ans qui viennent. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est pas parce que je suis bullish dans les 5-6 ans qu'il faut absolument acheter tout ce qui est crypto et qui passe. Je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'on est dans un moment encore compliqué du marché des cryptos, où on est encore dans un truc qui fait un peu des vagues. Peut-être qu'on va faire un véritable hiver des cryptos avec une vraie baisse de 50% et quelque chose qui va durer 6-12 mois avant de repartir très massivement. Peut-être qu'on va pas le faire. Ça, je sais pas le dire, mais par contre, je pense quand même qu'on a vraiment des indications qu'on est sur la même création de valeur que sur Internet. Donc vraiment, il faut être sur ce secteur-là. Il faut essayer d'acheter des sociétés qu'on pense pouvoir devenir des leaders dans leur domaine et dans des domaines qui sont là pour perdurer et qui sont des domaines vitaux pour les cryptos. Donc la cybersécurité des crypto-monnaies, le custody, ce genre de choses, les exchanges, toutes ces choses-là. Donc moi, je pense que ça, vraiment, c'est très intéressant pour nous. Au niveau du MEA, bah, vous voyez en 2021, hein, donc PayPal qui a acquis Curve pour plus de 200 millions, Galaxy Digital qui va acquérir BitGo dans le custody pour 1,2 milliard, Visa qui acquiert Tink pour 1,8 milliard de dollars, Mastercard qui acquiert CipherTrace pour 239 milliards de dollars, et Nike qui acquiert RTFKT pour un montant non divulgué. Donc vous voyez quand même que vous avez beaucoup d'acteurs, vous avez des acteurs spécialisés crypto, Galaxy Digital, et après vous voyez que vous avez beaucoup d'acteurs du monde passé qui investissent massivement, parce que c'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec Boeing et avec Airbus qui investissaient massivement dans le futur. Bah, les acteurs comme PayPal, comme Visa, comme Mastercard, ils savent que cet univers des cryptos, ça peut renverser le game, et ça peut rendre leurs anciens business complètement entre guillemets sur la touche. Et donc ils n'ont pas envie de vivre ce que les banques ont vécu avec les fintechs. Les banques ont raté l'effort du nouveau marché financier, donc les banques qui étaient là dans les années 1900, elles n'ont pas réussi à être les places boursières, elles n'ont pas réussi à être les fintechs, et elles commencent à avoir beaucoup de mal parce que tout le monde les attaque de tous leurs côtés, et elles sont obligées de se regrouper, de se recentrer, et puis elles sont lourdes, c'est des hippopotames, donc c'est difficile de bouger un hippopotame ou un éléphant comme vous voulez, ça dépend de ce qui vous intéresse le plus, mais voilà. Et là vous voyez bien que bah, ces nouvelles sociétés qui ont vraiment été les sociétés qui ont drivé la croissance du Nasdaq et la croissance américaine ces dernières années, elles ont conscience qu'il ne faut absolument pas qu'elles loupent le monde de demain, et donc elles investissent massivement. Et même des sociétés du monde passé qui avaient l'habitude de ne pas investir aussi massivement, Nike avait un petit peu raté Internet, ils étaient arrivés un peu beaucoup plus tard sur Internet, mais ils ont massivement investi. Bah, vous voyez que sur la blockchain et sur les NFT, par contre, ils veulent être là dès le début. Dès qu'ils voient la traction arriver, dès qu'il commence à y avoir le truc, boum, ils y vont. Parce qu'ils savent que s'ils y vont pas, ils risquent de se faire tailler des croupières. Au niveau des investissements
Donc vous avez la CEFI, donc la finance centralisée, hein. La DEFI 32%, c'est là qu'il y a le plus d'investissement. L'infrastructure 20,5%. Donc ça, c'est quand même des choses, stocker les cryptos, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment des investissements massifs, les layers de niveau 1, 2, les bridges, ce genre de choses. Les NFT, 20% à peu près. Et le Web3, 15% à peu près. Voilà. Et là, vous voyez les différents acteurs. Vous voyez que les NFT, quand même, c'est très, très, très important. Alors, les NFT, si c'est aussi important, aussi rapidement, c'est avant tout parce que les NFT, ça demande des efforts de R&D qui sont limités, ça se vend très cher et donc très vite, vous faites de la rentabilité. Donc, vous avez des startups qui peuvent être très, très vite rentables. C'est le cas, par exemple, de la startup RTF4D qui faisait RTF4T, pardon, qui faisait des chaussures dans le métaverse. Bah pourquoi? Parce que créer des chaussures dans le métaverse, vous n'avez pas les problématiques de Nike, d'avoir des usines au Bhoutan et dans tous ces pays-là, et d'amener de la chaussure. Et quand vous vendez 5000 euros une paire qui est juste utilisable dans le métaverse, vous vous rendez bien compte que votre marge, en gros, bah, c'est 5000 balles, quoi. Enfin, vous avez votre serveur, vous avez le coût du mine, ce genre de choses, et la publicité, mais c'est très limité au niveau. Et après, vous avez votre R&D derrière. Mais si vous arrivez à vendre une masse de chaussures qui est importante, bah, tout de suite, vous gagnez énormément, énormément d'argent. Là où c'est intéressant aussi, c'est là où les fonds sont les plus actifs. Et vous voyez, hein, vous avez beaucoup de fonds, d'angel investors, vous avez quand même beaucoup de corporates. Et vous avez aussi des DAO Foundation, donc c'est des organismes issus de DAO, donc c'est des outils qui permettent de faire de la gouvernance décentralisée dans la blockchain. Donc ça c'est quand même intéressant, ça c'est aussi un truc qu'il faut suivre dans le futur, parce que je pense que c'est DAO Foundation, c'est vraiment l'avenir. Et là où vous voyez qu'il y a le plus de deals, c'est très intéressant, vous voyez, il y a US-Canada. Alors pourquoi au Canada il y a beaucoup de deals? Parce qu'à l'époque où les US étaient un peu fermés à ça, beaucoup d'acteurs allaient se mettre au Canada, surtout dans ce qui était le minage de Bitcoin, ce genre de choses. Après vous avez en Europe l'Angleterre qui est très en avance, d'accord, parce que c'est le deuxième pays. Après vous avez du coup l'Inde, Singapour et Hong Kong. Mais ce que vous voyez qui est très intéressant, c'est que la France est 7ème au niveau mondial. Pourtant, au niveau réglementaire, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait encore. La Suisse est juste derrière. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que je pense qu'en France, on a tous les talents qu'il faut pour devenir des leaders dans la blockchain de demain. Et donc ça, je pense qu'aussi au niveau des entreprises françaises, il faut l'avoir. Alors, manque de bol, il manque le petit twist un petit peu au niveau légal pour améliorer la capacité des sociétés françaises à investir dans cette nouvelle branche de l'économie. Il y a beaucoup de députés LREM qui sont très favorables aux crypto-monnaies et qui sont des députés beaucoup crypto. Malheureusement, bon, avec le Covid, avec le machin, c'est vrai que le gouvernement s'est pas penché là-dessus et vous avez quand même beaucoup de députés de la commission des finances et tout, surtout les grands pontes de la commission des finances et tout, qui quand même ont une compréhension plus que limitée des crypto-monnaies, voire proche de zéro, et qui voient que le truc par la lorgnette du genre ça permet de faire de faciliter la vie des pirates parce que on paye les piratages en bitcoin, ça permet de faire de la fraude pour les Russes, ce genre de choses. Or, en fait, ça permet beaucoup plus de choses que ça, mais on a quand même des choses qui se passent en Europe et on a quand même des super trucs, Sorare, ce genre de choses. On a vraiment énormément de startups qui réussissent dans ce domaine-là et moi je pense que ça du coup c'est intéressant parce que ça veut dire que on a un terreau fertile et il faut qu'en tant qu'investisseur on essaye de profiter de ce terreau-là.